Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation de Phase Manager. Comme vous le savez, Phase Manager 7 est sorti cette semaine, c'est donc pour moi l'occasion de vous présenter une nouvelle fonctionnalité. Aujourd'hui, je m'intéresse aux catégories de zones et dans un premier temps, je vais vous présenter ce que sont ces catégories de zones et comment les paramétrer. Dans un deuxième temps, au travers de 3 cas d'usage, je vous montrerai l'intérêt de ces catégories de zones pour vos projets. On ne perd pas plus de temps, on prend son café et on y va tout de suite. 1, 2, 3, c'est parti. Nous voilà donc sur l'interface de conception du phasage. C'est à cet endroit qu'on crée notre planning et qu'on le lie à la cartographie ou aux différents plans que nous avons intégrés. Les catégories de zones sont des nouveaux attributs que vous allez pouvoir associer à vos zones. Ceux-ci se définissent directement dans la partie projet, puis gérer les catégories de zones. Quand nous arrivons ici, nous avons la possibilité d'organiser nos catégories de zones de la façon suivante. Pour notre projet, j'ai créé 3 cas d'usage. Intéressons-nous pour le moment au cas numéro 1. J'ai créé donc 3 catégories, une catégorie appelée finition, une catégorie appelée voie déposée et une catégorie appelée voie nouvelle. Pour chacune de ces catégories, je vais pouvoir définir un comportement en fonction du statut de la zone. Chaque zone peut avoir 4 statuts: à faire, en cours, commencer ou terminer. C'est essentiellement sur le statut terminé que je vais insister. Il est possible dorénavant de fixer des comportements en fonction des catégories de zones. Par exemple, on peut considérer, si je prends par exemple les cas de mes finitions ou de ma voie déposée, quand je vais déposer une voie, eh bien je souhaite qu'elle apparaisse en blanc, tout simplement pour qu'elle disparaisse. Quand je crée une voie nouvelle, je souhaite qu'elle apparaisse en bleu parce qu'elle est évidemment nouvelle sur le projet. Et on peut choisir comme cela différents comportements. On y reviendra tout à l'heure, notamment pour le cas numéro 2 qui sera un petit peu particulier puisqu'il intégrera du clipping. Donc vous voyez, pour ces 3 premières catégories, j'ai un statut en cours et un statut terminé. C'est surtout ce statut terminé qui va m'intéresser. Je clique sur OK et on va s'intéresser maintenant à la partie planning. Sur la partie planning, j'ai donc créé un planning cas d'usage numéro 1, évolution du réseau. Sur ce cas d'usage, j'ai créé deux groupes d'activités. Un groupe qui va concerner la dépose de la voie 128 et un groupe qui va concerner la pose de la nouvelle voie. Si on fait un petit zoom sur le projet, j'ai fait volontairement quelque chose de très simple. Pour votre info, la nouvelle voie est celle que je suis en train de masquer et la voie que nous allons déposer est celle que j'ai dessinée ici. Okay, donc là, c'est voilà, les éléments que j'affiche, et j'ai également fait une zone pour la voie nouvelle ici, pour la voie complète ici. Voilà. Maintenant, pour chacune de mes activités, je suis venu associer la zone qui va bien. Donc, quand je dépose ma voie 128, je suis bien associé à la voie 128. Okay, quand je pose ma voie nouvelle, je suis bien associé à ma voie nouvelle. Okay, sauf que si on regarde maintenant, la nouveauté, c'est surtout cette possibilité d'associer à chacune de nos zones une catégorie. Pour ma nouvelle voie, je suis allé chercher la catégorie voie nouvelle, et pour ma voie à déposer, qui est la voie 128, j'ai choisi la catégorie voie déposée, comme ceci. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va le voir tout de suite en lançant le Live View. Je lance mon Live View, je vais évidemment choisir le projet qui me va bien, c'est-à-dire celui-ci, et je vais cliquer sur Play. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de mon avancement, vous voyez ici, j'avance sur l'activité de dépose, c'est ce que je vois ici, et on voit qu'au fur et à mesure où je dépose ma voie disparaît. Okay, là, je ne travaille pas, et là, je continue à déposer, et au fur et à mesure où j'avance, ma voie disparaît. Okay,
Ensuite, je vais passer sur la pose de ma voie nouvelle, qui pour l'instant n'est pas visible. Et au fur et à mesure où je vais avancer, donc là je suis en train de la poser, et dès qu'elle est posée, elle apparaît en bleu. Okay. Donc ce mécanisme n'est possible que parce qu'on a utilisé des catégories de zones et qu'on a deux comportements pour chacune de nos zones, deux comportements quand la zone est bien sûr terminée. On voit après la partie finition et on voit que notre zone est complètement terminée. Okay. Donc ça c'est assez intéressant comme approche et donc on peut comme ça aller très loin en fonction de ce qu'on veut visualiser. Okay. Donc ça c'est le premier cas. Faire évoluer un réseau, très utile pour la voie ferrée, utile aussi pour tout à fait pour d'autres projets d'ailleurs. Bien sûr là c'est quelque chose d'assez simple, j'ai mis des voies déposées, des voies nouvelles, on peut imaginer aussi beaucoup d'autres statuts de zone. Intéressons-nous maintenant au cas numéro 2. Le cas numéro 2 est un cas de route, voici, donc là je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse, on va surtout travailler sur cet ouvrage ici, donc là j'ai deux ouvrages d'art, donc un pont ouest, un pont est, et puis ici vous voyez sur la coupe en travers, j'ai les fondations de mon pont, j'ai également les élévations de mon pont. Okay, donc voilà, je vais pouvoir comme ça faire évoluer les choses. Alors, ce qui va m'intéresser ici maintenant côté planning, c'est le cas d'usage numéro 2, très bien, et donc ici sur ce cas d'usage, je vois que j'ai 6 activités. Fondation, élévation, tablier, fondation, élévation, tablier pour chacun de mes ponts. Okay. Côté catégorie de zone, les choses sont paramétrées de la sorte. Quand je vais dans la partie catégorie de zone, si je regarde le statut terminé, pour mon cas numéro 2, on va classer les zones comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Hop. Comme ceci. J'ai donc différentes catégories. J'ai la catégorie profil en travers, la catégorie profil en long ou vue en plan. Et donc pour chacune de ces catégories, j'ai choisi un affichage différent. Donc ici pour profil en travers, je souhaite afficher ma zone en noir. Pour ma zone profil en long ou vue en plan, j'ai choisi une couleur transparente et ici surtout je suis allé chercher du clipping. Et je vais clipper un plan qui s'appelle route 2. C'est quoi ce plan? Eh bien je vais vous le montrer. Ce plan route 2, c'est exactement le même plan que celui-ci, sauf qu'il affiche certains statuts comme étant terminés. Alors je vais masquer les zones pour que vous y voyez plus clair. Vous voyez ici, hop, quand je viens sur ce plan 2, je vois d'afficher ici terminé. Okay, ça c'est mon plan final, on va dire. Alors ça, c'est un exemple, hein, on peut évidemment imaginer autre chose. Donc ça sous-entend que quand j'aurai terminé cette zone-là, eh bien logiquement, j'irai chercher cette partie-là terminée. Okay. Alors comment cela fonctionne? Si je lance le Live View, je vais évidemment chercher le plan qui m'intéresse. Moi, mon plan c'est K route, hein, c'est celui-ci. Je vais chercher le bon plan qui va bien. Je vais zoomer pour que vous voyez bien, comme ceci. Et je vais cliquer sur Play. Okay. Donc là, je commence mes travaux. Je commence mes travaux de fondation. Les fondations apparaissent bien sur l'ouvrage ouest. Elles apparaissent également sur la coupe en travers. Je fais suivant. Hop, mes fondations sont terminées. Je passe à la partie élévation. Fondation terminée, j'ai donc dit que sur une coupe en travers, mes éléments terminés doivent apparaître en noir. En revanche, j'ai rien précisé sur cet élément-là pour le moment, puisque de toute façon, la zone n'est pas terminée. Je suis toujours sur une activité d'élévation. Donc je continue à faire mes élévations. Donc là, je ne travaille pas. Hop, je continue. Tac. Et dès que je vais passer sur la partie tablier, voilà, je passe en jaune, etc. Donc on voit ici que mon élévation maintenant est construite. Ça me donne l'impression qu'effectivement le pont est véritablement construit, donc ça m'apporte une information complémentaire. Et puis dès que j'aurai terminé mon tablier, regardez ce qui va se passer. Je vais passer sur la fondation de mon deuxième ouvrage, qui va donc apparaître ici en bleu. Et regardez, ici, il a été me chercher exactement pour la zone terminée, la zone du plan final, c'est-à-dire la zone où c'est marqué terminé. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire du clipping, ce que nous on appelle du clipping, que vous connaissiez ça déjà sur les autres versions, sauf que maintenant on peut le conditionner à des zones particulières et on gagne un temps fou puisque
On n'a absolument rien à faire si ce n'est de dire, ben voilà, quand tu es sur une zone de ce type-là, tu peux aller clipper la zone en fonction d'un autre plan, etc. etc. Donc voilà, c'est le même fonctionnement pour cette partie-là, et je continue, j'ai mon ouvrage qui est terminé. Ça, c'est le deuxième cas d'usage que je voulais vous montrer, c'était la possibilité d'implémenter du clipping, et pour certaines zones, notamment des coupes en travers par exemple, ça peut être intéressant de faire afficher l'ouvrage définitif en allumant la zone, tout simplement. Ok ? Dernier cas d'usage que je souhaitais vous présenter, et j'en aurai fini et vous pourrez retourner à vos activités, et bien c'est ce cas de voie ferrée, on fait du renouvellement de voie ballast. Alors je vais ouvrir le plan associé, donc c'est celui-ci, on va retomber sur un plan classique, ok, donc avec beaucoup de zones, beaucoup d'axes en fait, hein, donc j'ai le même projet, et donc je dois faire du renouvellement de voie ballast sur voie 1, voie 2, voie 3, voie 4, voie 5 et voie 6. À chaque fois, pour chaque voie, je fais du démontage, dépose de rails, dégarnissage, assemblage et régalage. Pour chaque activité, je suis venu associer la zone correspondante et j'ai nommé mes activités en fonction de nommé mes zones en fonction de leur métier. Okay. Pour mes catégories zones, je suis venu définir ici pour le statut en cours, et c'est ça qui est intéressant, pour le statut en cours, j'ai défini des couleurs particulières, et pour le statut terminé, j'ai été prendre les mêmes couleurs, mais je les ai un peu pastelisées. Comme ça me permettra de voir, quand j'aurai du bleu cyan très pastel, ça voudra dire que sur la zone, j'ai déjà démonté mes rails. Ensuite, quand j'aurai du vert, ça voudra dire que j'ai déjà déposé ma voie. Et ensuite, j'aurai dégarni, ainsi de suite. Okay, je vais cliquer sur OK, je vais lancer mon Live View. Hein. Vous voyez comme quoi le Live View, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je vais chercher mon plan et vous voyez, là, je suis en train de faire du démontage. Donc, c'est pour ça que mon activité est bleue, comme ceci. Donc, je démonte. Et vous voyez que là, déjà, je continue le démontage. Je suis en train de démonter cette zone-là. Et je fais apparaître en bleu, mais beaucoup plus clair, que cette zone est correctement démontée. Je fais suivant, je continue. Hop. Je passe sur ma deuxième voie. En démontage toujours, parce que j'ai fait un enchaînement entre mes deux activités de démontage. Je démonte mon autre voie, je vois bien que cette voie est démontée. Et puis de l'autre côté, je commence mes travaux de dépose de rails. Et vous voyez que je dépose les rails à tel endroit, et ici, c'est ce que j'ai déjà déposé. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Si j'avance un petit peu sur mon planning, j'avance, je déroule. À un instant T, par exemple ici, je suis en capacité de dire à toutes les parties prenantes, vous voyez, on a le statut de chacune de nos voies. Je sais que je suis en train d'assembler ma voie 1, je sais que je suis en train de dégarnir ma voie 2, ok, et je sais que sur ma voie 3, je suis simplement en train de faire du démontage, et je vois toutes les zones que j'ai déjà démontées. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un avancement travaux par travaux, voie par voie, et de comprendre exactement où on est. Ça nous sort un synoptique d'avancement finalement, et c'est assez ludique et beaucoup plus facile à comprendre. Voici une autre illustration de ce que peuvent apporter nos fameuses catégories zones. J'avais vraiment envie de vous montrer cette fonctionnalité parce qu'elle va permettre d'automatiser vos phasages, et c'est une véritable plus-value. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous présenter tout ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des précisions, des informations complémentaires, etc. Ce sera avec grand plaisir que nous y répondrons. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.